Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors, Laetitia, aujourd'hui, on va parler de l'haleine, hein. Alors, non pas les pulls en Oui, haleine ou bien Woody Allen, qu'on aime beaucoup, non, mais l'haleine de nos toutous. Alors, c'est vrai que, franchement, nos toutous, on est content quand ils nous font des bisous, hein. Moi, j'adore, Clarky, il fait plein de bisous tout le temps, mais parfois, quand même, on est un peu pris par l'odeur terrible qui nous tombe en pleine face, quand même. exactement, exactement. Bah, je sais que tu as un chien, donc de temps en temps, tu lui fais des petits bisous, ton chien. Et puis là, poif, poif, il a une haleine de chacal, comme on dit, hein. Donc, alors d'abord, on va savoir pourquoi on parle d'haleine de chacal, hein, d'haleine fétide, de mauvaise haleine. Et puis, on va voir surtout pourquoi un chien peut avoir mauvaise haleine. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes slides ou Alors pas. non, écoute, on ne les a pas tes slides, mais ceci dit, moi je les avais en backup, donc ça va nous sauver la vie, puisque je les ai en backup. Donc regarde, hop, on les voit. On y va. Allez, on y va. Alors, pourquoi une haleine de chacal? Est-ce que vous le savez pourquoi on parle d'haleine de chacal? Alors, bah, parce que j'imagine que du coup, le chacal a une mauvaise haleine en général. Ben, en tout cas, je ne sais pas si ceux qui ont donné ce terme d'haleine de chacal ont été jusqu'à la bouche du chacal pour pouvoir sentir sa gueule. En tout cas, le chacal est un canidé, un petit peu comme le loup et le chien, et surtout, il se nourrit de proies. Bon, c'est un prédateur, mais surtout, c'est un charognard. Donc, il se nourrit de carcasses, d'animaux morts. Donc, on pense que comme il se nourrit d'animaux morts, eh ben, il a une haleine fétide, une mauvaise haleine, et c'est pour ça qu'on appelle ça une haleine de chacal. D'accord, Alors, on mais dit nos aussi une chiens, ils se haleine nourrissent pas de d'animaux poney. morts. Pardon? Nos chiens se nourrissent pas d'animaux morts. Ah, ah. Est-ce que tu as vu ton chien dans le bois en train de trouver justement un animal mort et il peut justement manger, il peut être charognard le chien. Les canidés sont souvent charognards. Donc ça veut dire qu'ils peuvent manger aussi des animaux morts qu'ils trouvent dans la nature ou des animaux morts qu'ils ont gardés, qu'ils enfouissent et puis qu'ils ressortent pour manger plus tard. Ah oui, Alors, d'accord. pourquoi on a parlé de mauvaise haleine? Alors, savoir aussi une chose, c'est que dans un terme médical, la mauvaise haleine s'appelle l'halitose, qui vient d'halitus en latin, qui veut dire souffle, haleine. Donc, l'halitose, c'est une mauvaise haleine. Les raisons de la mauvaise haleine chez le chien, il y en a plein. Il y a le tartre, la poussée des dents chez le chiot, l'alimentation, on va voir quelle alimentation peut donner mauvaise haleine au chien, et puis aussi des maladies, on va voir ça en détail. Alors le tartre, je pense que tout le monde sait ce que c'est le tartre, en tout cas on a déjà vu soit sur ses dents, soit sur les dents de son chien. Il suffit de relever les babines de son chien et de regarder s'il y a ce dépôt marron à la base de la dent du chien. Alors ce dépôt marron, il est très dur quand on regarde, c'est un peu de la pierre qu'il y a au niveau de la dent. Alors qu'est-ce que le tartre? Eh bien le tartre, c'est d'abord une minéralisation de la plaque dentaire. Alors la plaque dentaire, qu'est-ce que c'est? La plaque dentaire, eh ben, c'est un concentré de bactéries qui adhèrent à la base de la dent. Donc on a plein de bactéries qui forment comme un film dentaire à la base de la dent. Alors quand on est au stade de la plaque dentaire, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Et ça, je vous parle du chien. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on a la plaque dentaire. Et c'est pour ça qu'on nous dit de nous brosser les dents pour éviter la plaque dentaire. Quand la plaque dentaire, donc ce concentré de bactéries, se minéralise, ça fait un dépôt de tartre qui est très dur, comme vous voyez sur la photo. Et puis, le dépôt de tartre, qu'est-ce que c'est? C'est des bactéries. Or, les bactéries, de quoi se nourrissent-elles? De protéines. Alors, de protéines que l'on a dans l'alimentation du chien, que l'on a dans la salive, des protéines aussi qui viennent des cellules qui desquament au niveau de la gencive. Et quand elles dégradent ces protéines, on a une libération de gaz soufré. Alors, c'est ce qu'on appelle des composés sulfurés malodorants. Ça vient de certaines dégradations d'acides aminés et qui donnent cette odeur de soufre et cette mauvaise odeur que le chien a. Donc, si vous avez
un chien qui a une mauvaise haleine, la première chose à faire, c'est de regarder dans la bouche parce que 9 fois sur 10, le problème vient de la bouche et du tartre. Et alors, on fait Le quoi, les tartre, brosser dents? alors, vous allez voir, quand on est au niveau du tartre, le problème, c'est que, bah non, le brossage des dents, ça n'enlève pas le tartre. Et ça, on le sait, puisque si vous avez du tartre, vous pouvez vous brosser les dents, et ben, vous n'enlèverez jamais le tartre. C'est hyper adhérent, c'est dur, vous ne pouvez pas l'enlever. Alors, le tartre, ça concerne 85% des chiens de plus de 3 ans, voire même plus tôt. On a des chiens qui sont prédisposés au tartre, comme les petits chiens, genre les York, les Chihuahuas, voilà. Plus le chien est petit, plus il est disposé au tartre. Et le tartre s'accumule avec le temps. C'est une couche qui augmente, qui augmente, qui augmente, et surtout qui s'insinue entre la gencive et la dent, repousse la gencive et déchausse les dents. On a des chiens qui perdent leurs dents à un moment quand ils ont trop de tartre. Et puis le tartre, ça amène des abcès. Gingivite, ça veut dire une inflammation de la gencive, une infection de la gencive. On a des infections buccales, des douleurs aussi. Ce sont des chiens quand ils sont vraiment, quand ils ont une gingivite, ils ont du mal à mâcher les croquettes parce que ça leur fait mal. Et puis surtout, eh ben, ces bactéries qu'il y a au niveau du tartre, elles s'insinuent sous la dent, elles vont dans la circulation générale et ça peut faire une infection générale sur tout l'organisme et ça attaque le cœur. On a des chiens qui ont du tartre depuis longtemps et qui ont après des problèmes au niveau cardiaque et ça vient du tartre. Alors, vous allez peut-être dire, est-ce que les chiens ont des caries? Bah, est-ce que les chiens ont des caries? Voilà, j'attendais la question. Eh ben, les chiens n'ont pas de caries, en tout cas, c'est rarissime parce que d'abord, ils sont pas très sucres comme nous, hein, sauf si on leur donne du sucre. Hein, ce sont des prédateurs, ils ont plutôt une alimentation plutôt de carnassiers, de carnivores. Et puis, ils n'ont pas les bactéries qui sont cariogènes, c'est-à-dire qui créent des caries. Hein. Donc, il y a moins de caries chez le chien que chez nous. Mais ils ont par contre du tartre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ben, faut le détartrer. Et voilà. Alors, on le détartre chez le vétérinaire, bien entendu. Alors, pareil, il fait le même détartrage que vous chez votre dentiste. Donc, faut amener le chien chez le vétérinaire. Et le problème du chien, c'est que comme on lui dit « ouvre la bouche, ne bouge pas », eh ben, il n'ouvre pas la bouche, il bouge pas. Donc, on est obligé de l'anesthésier, bien entendu, pour qu'il ne bouge pas pendant le détartrage. Ça peut se faire tous les 3 ans, tous les 2 ans, tous les 1 an, ça dépend un petit peu. Ah, moi, j'ai jamais fait à mon chien, faut absolument que je le fasse du coup. Ah bah oui, s'il pue du bec, comme on dit, je pense qu'il a du tartre, ton chien. Non, Viens mais ça va, regarder vraiment un dépôt marron au niveau de la base de la dent et on le voit bien parce que chez le chien, par rapport à l'homme, le tartre se met sur la partie externe des dents, alors que chez l'homme, c'est plutôt sur la partie interne des dents. D'accord. Alors, il y a aussi le chiot. Alors, chez le chiot, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez un chiot chez vous, parfois, bah, il pue un peu du bec, le chiot, et souvent, c'est dû à la poussée dentaire, c'est-à-dire qu'entre 4 et 6 mois, on a le remplacement des dents de lait par les dents définitives, et dans ces cas-là, on a une gingivite, et c'est pour ça que le chiot, il aime bien mâchouiller des choses, parce que ça le rassure, ça lui masque les gencives, et puis ça lui fait du bien parce qu'il y a une petite douleur quand les dents percent. Donc, dans ces cas-là, faut rien faire, juste lui donner des choses à mâcher pour que ça le soulage un peu. Mais tu parles beaucoup Et des puis, dents là, mais nous, chez l'humain par exemple, bien sûr, c'est aussi le brossage de dents, mais il y a aussi ce qu'on mange qui compte, non? L'alimentation, ça joue, non? alors, est-ce que tu connais un aliment chez l'homme qui donne mauvaise haleine? Euh, L'ail. L'ail. Aurélie, t'as une idée, L'ail, non? bien. L'ail, Ça, et tout simplement parce qu'il y a des composés sulfurés, du soufre quoi, qui sont décomposés quand on mange de l'ail. Alors, heureusement, on ne donne pas de l'ail au chien, d'autant plus que l'ail, c'est toxique chez le chien. Il faut faire attention. Ah, Il ne faut carrément. pas donner d'ail. Ah oui, l'ail, l'oignon, l'échalote,
sont des produits, sont des aliments qui sont toxiques chez le chien. Ils fluidifient le sang et ça peut créer des hémorragies. Donc, ne pas donner d'ail à son chien, surtout pas, surtout pas. Mais il y a d'autres aliments qui peuvent donner mauvaise haleine au chien. Le premier, c'est le poisson. Poisson. Et oui, le chien qui mange trop de poisson, il a une haleine de poisson pourri, en gros. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Donc si vous donnez, je sais pas, des croquettes au poisson, ou si vous lui donnez du poisson, vous pouvez avoir une petite odeur, ce qu'on appelle une odeur d'ammoniac, quand vous donnez le poisson. Et puis il y a d'autres choses. Les œufs, on n'y pense pas, mais les œufs aussi peuvent donner mauvaise haleine aux chiens. Donc les chiens qui mangent trop d'œufs, eh ben, ils peuvent avoir mauvaise haleine. Et puis, on a encore, alors, je mets une viande, mais c'est pas forcément une viande fraîche. Les viandes qu'on appelle faisandées, eh ben, c'est là où on arrive à la charogne, si tu veux. Les viandes qui sont restées, trop longtemps à l'air libre, ça peut donner une mauvaise haleine au chien. Alors, c'est typiquement le chien qui mange une charogne dans le bois, quand il trouve, et ben, ça lui donne une mauvaise haleine, c'est sûr. Par contre, tes deux autres dessins, là, ils donnent pas très envie, tes deux autres dessins. Qu'est-ce que c'est que ça? Les caca? Alors, ça c'est des croquettes, Ça fait beaucoup à Nicolas. des boîtes, enfin, voilà. C'est des aliments que vous pouvez lui donner, des aliments industriels qui sont bas de gamme. Vous savez, en croquettes, en boîte, on a du haut de gamme et puis on a du bas de gamme. Et le bas de gamme, eh ben, ce sont des aliments qui sont mal digérés, avec beaucoup de graisse. Eh ben, ça fermente dans l'estomac, dans les intestins. Ça crée des gaz. Les gaz créent des P. Ouais, c'est le chien qui pète, quoi. C'est le chien qui rôde beaucoup. Eh ben, le chien qui rôde beaucoup, il a La totale. une haleine. Bien sûr. Donc, Non, mais là, t'as mis très clairement un caca quand même. Je le vois bien. Ouais. Ah bah ouais, parce que vous savez que les chiens, ils peuvent aussi être attirés par les cacas. Il y a des chiens qui mangent des cacas. Enfin, il y en a pas mal qui mangent des cacas. Donc, dès qu'il a mangé un caca, bah, c'est sûr qu'il a mauvaise haleine. Eh oui. Alors, pourquoi les chiens mangent les cacas? Eh ben, tout simplement parce que les selles ont des odeurs alimentaires. Et ce sont souvent les selles, les cacas, les crottes de chiens qui ont mangé ce que j'ai mis en dessous, c'est-à-dire des aliments qui sont pas bien digérés et du coup, ça se retrouve dans les crottes. Voilà. Donc ça, c'est des raisons de mauvaise haleine chez le chien. Et puis, pour finir, on a des maladies aussi chez le chien qui donnent mauvaise haleine. On a, vous savez, c'est un petit peu comme nous, quand on a un rhume, une sinusite, une angine, eh ben, on n'a pas une bonne haleine aussi, parce que il y a beaucoup de bactéries qui se multiplient, et ces bactéries, justement, consomment des protéines et donnent ce soufre qui donne cette mauvaise haleine. La diarrhée, la constipation, tout ce qui est trouble digestif chez le chien peut donner une mauvaise haleine, comme chez l'homme. Et puis alors, on a des choses un petit peu particulières chez le chien. On a des maladies générales, comme par exemple le diabète sucré. Et oui, ils peuvent avoir le diabète. Et ça, nous, on le sait très bien, vétérinaire, quand on sent l'haleine d'un chien diabétique, il a une odeur de pomme verte. Et en fin de compte, l'odeur de pomme verte, c'est l'odeur d'acétone. C'est un composé qui est dans le sang du diabétique et qui donne une mauvaise haleine à l'odeur de pomme verte. On sait aussi que les chiens qui ont des problèmes de reins, des problèmes de filtration de reins, ont aussi une odeur d'ammoniac. Un petit peu comme du pipi, si vous voulez. Le pipi, ça a une odeur d'ammoniac. Et ben, c'est la même chose. On a une odeur de pipi dans la laine de ces chiens qui ont des problèmes de reins. Voilà. Alors, vous allez me dire comment éviter le tartre. Alors déjà, voilà, quand il a, juste pour finir, quand il a une mauvaise haleine, votre chien, il faut d'abord se demander, est-ce qu'il a du tartre? Donc, hop, on soulève la babine, on regarde s'il a du tartre. On se demande ce qu'il a mangé. Est-ce qu'il a mangé des crottes? Est-ce qu'il a mangé du poisson, des œufs? Et puis, à la fin, on se demande s'il est malade. Et bien sûr, il faut une consultation vétérinaire pour savoir un petit peu d'où vient cette mauvaise haleine. Alors, comment éviter le tartre d'après vous chez le chien?
Bah, on a vu la diapo, il faut soit lui brosser les dents, soit lui donner des joujoux à croquer, soit Voilà. lui donner des jouets. Alors, On dépasse le temps, faut qu'on se dépêche, mais oui, c'est ça. brosser les dents du chien, il faut le faire. C'est la meilleure façon d'éviter le tartre chez le chien. On brosse ses dents, alors pas matin, midi et soir comme chez nous, mais 2, 3 fois par semaine avec du dentifrice pour un chien, c'est très important parce que le dentifrice pour nous est nocif pour le chien. Donc prenez du dentifrice pour chien et vous l'habituez petit. Ensuite, vous avez tout ce qui est des lamelles, vous voyez, des choses, ce qu'on appelle des lamelles, des bâtonnets dentaires, c'est bien pour le chien, il faut en donner 1 fois par jour. Et puis ensuite, vous avez aussi des jouets. Alors des jouets en caoutchouc avec des petits picots qui permettent de masser la gencive et aussi d'enlever une partie du tartre et d'éviter en tout cas la plaque dentaire et le tartre chez le chien. Bah, merci beaucoup, Étienne, c'est très clair. T'as vu, il y a Ludovic qui pose une question, il demande si c'est la même chose chez le chat. Alors le chat, pareil, aussi, c'est exactement la même chose, sauf que le chat, on a du mal justement à lui brosser les dents, parce que le chat se laisse pas faire. Donc, il faut lui donner plutôt des aliments solides, c'est-à-dire des croquettes, en plus de l'aliment humide, parce que les croquettes, ça fait un brossage mécanique au niveau des dents, puisque c'est dur. Donc, plus on croque, plus on fait ce brossage mécanique au niveau des dents. Mais c'est vrai que le chat a du tartre moins que le chien, mais on peut aussi le détartrer. Eh ben génial, merci beaucoup Laetitia. La connexion était super hein, cette fois-ci, bien mieux que la dernière fois. Là on t'a eu tout du long sans aucun problème, parce que parfois on a des petits problèmes techniques, vous le savez, mais on progresse de semaine en semaine, on devient vraiment irréprochable. Merci beaucoup Laetitia. Je crois que justement il faut que tu ailles un petit peu travailler, donc merci à toi d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau cours. On t'embrasse très fort. Et regarde, magie du direct, tu vas être remplacé par notre professeur fou, l'ami Adrien. Coucou Adrien. Salut!